Eh bien bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qu'est l'identification relative et ce qu'on appelle une entité forte et une entité faible. Alors je suis toujours dans mon problème d'internat avec une chambre, des élèves qui logent, des internes qui occupent une chambre, et les chambres sont dans différents étages de l'internat. Ma difficulté c'est que sur chaque étage en fait les chambres sont numérotées de 1 à 20. Donc j'ai de 1 à 20 au premier, de 1 à 20 au deuxième, de 1 à 20 au rez-de-chaussée, même de 1 à 20 au troisième, etc. Si je pars sur un MCD comme ça, ça ne peut pas aller, parce que mon numéro de chambre qui va de 1 à 20, il va être, par exemple la chambre 3 elle va être située sur l'étage 2, mais j'ai la même chambre 3 qui va être située sur l'étage 4. Alors l'idée c'est dans ces cas-là, c'est de numéroter la chambre relativement à l'étage. Et donc on va avoir ce qu'on appelle une identification relative, qui va se traduire comme ça. Par exemple la chambre 63, c'est la sixième chambre du troisième étage. C'est-à-dire que ici je vais avoir le 6, là le 3, et je vais relier ma chambre à mon étage. Le problème c'est que je viens de vous expliquer que comme ça on ne peut pas le faire. Donc Meurice a prévu en fait quelque chose qui est ce qu'on appelle l'identification relative. Le 1-1 qu'on avait écrit, en fait on va le mettre entre parenthèses, et ça veut dire maintenant que ce numéro de chambre en fait il est lié à ce numéro d'étage, et que le numéro de la chambre, le vrai numéro de la chambre, c'est le numéro de la chambre plus le numéro de l'étage. Et on dit alors que chambre, je crois que je vous l'ai écrit là, voilà. On dit à ce moment-là, on dit que chambre est une entité faible puisqu'elle dépend de étage, et inversement, que étage est une entité forte. Donc quand vous avez comme ça une entité dont l'identifiant dépend de l'autre, puisqu'en fait le numéro de la chambre il est composé du numéro de la chambre et du numéro de l'étage, 6, 3, chambre est dite entité faible et étage entité forte. Donc ça c'est important. Alors ne pensez pas que ce genre de cas est très courant, c'est souvent ce genre de choses, des étages, des wagons par exemple, des chambres d'hôtel, des produits par rapport à une gamme, voilà. On peut imaginer plein de choses, mais retenez deux choses. Le graphisme, l'écriture avec le 1-1 entre parenthèses pour dire que le vrai numéro de chambre c'est le numéro de chambre là plus le numéro de l'étage, vous avez un exemple là, et que chambre est à ce moment là une entité faible et étage une entité forte. On va apprendre sur mon site fboran.info à essayer de repérer ce genre de choses, et pour avoir connaissance des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Merci.